Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Il s'occupe de notre santé, de notre sécurité. Il s'occupe de tout, de tout. Il empêche l'ennemi d'avoir un plus sur nous. Il chasse les démons qui rôdent autour de nous. C'est pourquoi il faut toujours l'adorer, reconnaître sa puissance. Nous sommes à la veille l'entrée scolaire ici au Bénin. Et aller à l'école, c'est la vie de nos enfants et leur avenir qui est en jeu. Si l'ennemi ne t'aime pas, comment il va aimer tes enfants? Si l'ennemi ne veut pas que ton foyer soit en paix, comment il va abandonner? Il va laisser aussi tes enfants. Ah bon, c'est tes enfants qui doivent reprendre l'école. Ils n'ont qu'à faire, je vais voir. Chers frères et sœurs en Christ, ils vont aller à l'école. Ils vont réussir. Ils vont avoir l'intelligence. Car l'Éternel Dieu, sa main n'est pas courte pour protéger, pour bénir. C'est pourquoi il a bien dit aux disciples qui s'opposaient et que des gens amenaient les enfants auprès de lui pour qu'il les impose la main et pour qu'il les bénisse. Il a dit aux disciples, ne les empêchez pas, laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux, quiconque peut avoir accès au royaume des cieux doit vous ressembler à ses enfants. Et c'est vrai. Aucun enfant ne peut manquer d'aller au royaume des cieux. Le royaume des cieux les appartient. C'est aux enfants. Les enfants, même si tout de suite l'Éternel Dieu est venu chercher son église, les enfants déjà, ils ont accès au royaume des cieux. Même si c'est un enfant que tu allais, d'après toi, c'est un bois qui t'a donné. D'après toi, c'est tes ancêtres qui t'ont donné. D'après toi, c'est le couvent qui t'a donné. Et l'innocent que l'enfant est. Tu allais peut-être faire des choses pour détruire sa destinée. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut reprendre cette destinée et remet à l'enfant. Car l'enfant, le royaume des cieux, est à lui. Tu ne peux pas lui prendre son bonheur, ni sa fille. Ce n'est pas toi qui lui as donné la fille. Tu es simplement un canal par lequel l'enfant est sorti. Tu es simplement un canal par lequel l'enfant est venu dans ce monde. C'est pourquoi cet enfant ne t'appartient pas, appartient à Jésus. Tu n'es qu'un canal à qui l'enfant est sorti et Jésus t'a confié de garder. Mais si, d'après toi, ce n'est pas ce Dieu qui t'a donné cet enfant et c'est ce couvent qui t'a donné, cela va voir. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui ont des potiers avec moi, puisque avant de commencer quoi que ce soit, je dois commencer par là. Apprendre avec moi. Cette prédication représente les 7 sauts ce matin. C'est ta délivrance totale au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ,
Il est bel et bien l'heure dans laquelle nous allons commencer à reconnaître la puissance de notre Seigneur. Car cette prière matinale ce matin est dédiée aux enfants. Et c'est pourquoi quand je vois dans le Saint-Temple sacré, les enfants sont plus nombreux. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que nous allons confier ces enfants à Jésus, que lui-même va imposer la main à ses enfants. Et bien avant, nous allons déjà commencer à reconnaître la puissance de notre Seigneur et à confier cette matinée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et tout au long de la journée, ce que nous allons entreprendre. Ceux qui doivent voyager, ceux qui doivent aller au champ, ceux qui doivent vaquer à leurs occupations. Pour ce matin, ensemble, nous allons reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus et demander le pardon de nos péchés. Et tout, continuer et toujours à croire qu'il est le seul et l'unique Dieu. Gardons toujours cette foi et les actes qui accompagnent afin de pouvoir lui confier notre journée. Tout ce que nous allons entreprendre. On va le mettre au centre de tout ce que nous allons entreprendre. On va le mettre au centre de tout ce qui nous arrive. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves que je traverse, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui te fatigue et tu ne te retrouves pas, confie ça à Jésus ce matin. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Tu es malade, confie à l'Éternel Dieu de ce matin. Tu es persécuté dans la famille, tu es abandonné, tu es chassé, tu n'as pas de domicile, tu n'as pas de maison, tu es endetté. Confie à l'Éternel ce matin. Tu es malade, tu n'as pas encore de solution à ta maladie. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Tu as besoin de faire un enfant, tu n'as pas encore cet enfant. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Tu veux voyager, tu as besoin de visa, tu n'as pas encore ce visa. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Tu veux faire tout ce que tu veux faire et tu n'arrives pas à le faire. Tu commences, tu ne termines pas. Même si c'est un traitement que tu commences, tu n'arrives pas à terminer. Tout ça, c'est le blocage. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Je te le dis en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute vérité, que c'est la vérité. Confie toutes choses à l'Éternel. Mets-le au centre de tout ce que tu vas entreprendre ce matin. Mets-le au centre de toutes choses. Ton départ, ton arrivée, tout ce que tu vas entreprendre, ton commerce, ton travail, ton lieu de travail, partout ta maison, toute ta famille, tout autour de toi. Confie à l'Éternel Dieu ce matin. Dis qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui a toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute vérité. L'Éternel des armées, le Dieu suprême, le vrai, le véritable Dieu qui s'est fait humain, qui s'est fait homme, qui s'est fait chair et il s'est sacrifié lui-même afin que tu puisses avoir le repos aujourd'hui, la paix aujourd'hui, la joie aujourd'hui. C'est lui seul que tu vas mettre au centre de tout ce que tu vas entreprendre. C'est pourquoi je te le dis en toute sincérité ce matin, confie-le entre les mains. Confie-toi entre tes mains. Confie-toi entre ses mains. Confie-toi en ses mains. Oui, reconnais qu'il est ton Dieu. Reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais que c'est lui qui va te délivrer ce matin. Reconnais que c'est lui qui va t'imposer la main ce matin. Reconnais que c'est lui qui va te pardonner ce matin. Reconnais que c'est lui qui va t'accepter ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Il est fidèle à tout ce qu'il dit. Il veut te demander ce matin. Il veut te demander ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Quel que tu décides, il te dit ce matin que ces enfants ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un simple canal par lequel ces enfants sont arrivés. Et que ces enfants t'appartiennent. Et que c'est à lui, c'est pour lui ces enfants. Ces enfants d'ailleurs, le royaume des cieux, là où son trône se trouve, là où il est, là où il va passer le dernier jugement, appartient à ses enfants. Les enfants innocents, c'est lui qui savait venir. Oh, toi tu es là, dit, avec l'orgueil, l'hypocrisie, que c'est mes enfants. Je dois faire ce que je veux de ça. Fais ce que tu veux de ça. Ce matin, tu vas comprendre la différence. Si c'est ton enfant, c'est là où on va comprendre. S'il n'a pas péri, ce n'est pas Jésus que j'adore. Si tu n'as pas, si tu n'es pas perdu dans la vie, ce n'est pas ce que tu vas faire. C'est aujourd'hui va te montrer. Jésus va te montrer que ces enfants l'appartiennent et que tu n'es qu'un simple canal. Un simple canal ne peut pas prendre de décision. C'est pourquoi toute chose que tu dois dire, tu dois mettre Jésus-Christ au centre. Tu dois mettre le Père au centre. Tu dois mettre celui qui t'a fait au centre. Tu dois mettre celui qui t'a transformé comme canal par lequel l'enfant est venu. Tu dois le mettre au centre. Tu ne dois pas
dans l'hypocrisie, être zélé en train de raconter de n'importe quoi, de dire de n'importe quelle chose. Tu es fort, tu es fort, tu es impuissant pour pouvoir. Tes ancêtres, c'est ton père, c'est l'ange de ton père qui a fait venir cet enfant. Son enfant ressemble à ma grand-mère, mon enfant ressemble à mon père. Oui, c'est mon père, c'est le nom de ma mère, le nom de ma mère, le nom de ci, le nom de ci. Veuillez vous lever, nous allons prier au nom de Jésus. Étonnez de vivre acclamation dans Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à ses enfants. Dis à l'Éternel Dieu ce matin qu'il fasse quelque chose pour toi. Qu'il te bénisse ce matin. Qu'il bénisse ses enfants ce matin. Le temps que ses enfants aillent à l'école, ce temps est arrivé. C'est le temps où les enfants doivent se retourner. Aller à l'école est arrivé. L'heure où les enfants doivent se retrouver avec des amis, avec ceux qui viennent du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, est arrivé. Et ces enfants doivent se retourner. Et tu connais les enfants sont innocents. Ils doivent partager la nourriture ensemble. Ils doivent partager l'amour ensemble. Ils sont tellement mignons. Et qu'ils doivent partager la charité ensemble. Ils aiment tellement leurs frères et sœurs, leurs amis. Et qu'eux, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de distinction. Ils n'ont pas de choix à faire. Que telle personne n'est pas mon ami. Telle personne n'est pas mon frère. Ils ne sont pas ça, ils ne sont pas hypocrites. Ce sont les innocents. Ils ont le cœur. Le cœur Jésus que Jésus nous demande, c'est ce qu'ils ont. Donc ce matin, ces enfants qui sont à l'honneur, ce matin, je prie l'Éternel Dieu qu'il veille sur ces enfants et qu'il les impose la main comme Dieu nous l'avait promis. Laissez les enfants venir à boire. Les enfants, ceux qui doivent aller au royaume des cieux doivent les ressembler. Et si tu veux ressembler à ces enfants ce matin, reconnais que l'Éternel Dieu, reconnais que Jésus-Christ de Nazareth, reconnais que le Père qui t'a fait, reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et mets-le au centre de toutes choses. Ce n'est pas parce que tu es servi, il t'a utilisé pour un canal que tu vas prendre des décisions. Mes enfants sont venus, mes enfants sont venus. Mes enfants sont venus. Tu as oublié à qui appartient ces enfants. Les enfants appartiennent à Jésus. Les enfants appartiennent à celui qui t'a fait. Les enfants appartiennent à celui qui les a créés. Et les enfants appartiennent à ceux-là. C'est pourquoi il les a donnés. Il les a porté la couronne. Et il les a donné le passeport. Il les a donné le passeport diplomatique pour le royaume des cieux. Et ceux qui vont leur ressembler, c'est pour toi au royaume des cieux. Même ces enfants peuvent aller sans toi, d'après toi. Tu dis, je suis mère, je suis père. Quelle mère, quel père. Quelle mère, quel père, mon œil, ce matin, ressemble à ton enfant. C'est là que tu dis, c'est mon enfant. Il faut le ressembler d'abord. Avant de comprendre ce que tu dis, il faut le ressembler d'abord. Cet enfant que tu dis, c'est mon enfant, ressemble-le d'abord. Si tu n'as pas assez au royaume des cieux, c'est ce que dit notre Seigneur Jésus. Et ce matin, tu dois entrer en toi et commencer à prier, avoir pitié de toi-même. Oh, comment je vais ressembler à ces enfants qui sont mes enfants, que moi je les nourris. C'est toi qui les nourris. Tu as quelle force pour nourrir un enfant? Tu as quelle force pour soigner un enfant? Tu as quelle force? Si ce n'est pas Jésus qui t'a permis, si Jésus ne te donne pas la force, tu peux nourrir quoi? C'est Jésus qui bénit ta maison. C'est Jésus qui porte ta maison. C'est Jésus qui te tient. Donc ce matin, tu dois dire à haut et fort, Jésus, je te reconnais. J'abandonne toutes choses et je me confie entre tes mains. Oh l'Éternel Dieu, tu me l'as dit ce matin et tu continues de le dire par ton serviteur, que ceux qui doivent ressembler à ces enfants, c'est eux qui ont droit au royaume des cieux. Seigneur, je ne veux pas rester ici. Je veux aller au royaume des cieux. Je veux être béni. Je veux être sauvé. Je veux être délivré. Je veux être transformé. L'Éternel Dieu, transforme-moi ce matin. C'est pourquoi je vous demande, en écoutant cette mélodie et qui te donne déjà la manifestation de cet esprit à toi, tu dois dire à Jésus, je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu reconnais que tu es le seul, véritable Dieu, le vrai. Et c'est pour cette raison que je me tiens devant toi ce matin et je me confie en toi. Père, tout ce que j'ai fait qui n'honore pas ta gloire, tout ce que j'ai fait qui n'est pas semblable à ta parole éternelle, aie pitié de moi ce matin. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Tu reconnais que tu es le véritable Dieu. Reconnais-le avant toute chose. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Levez votre voix et reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus. Ne regarde pas ton enfant. Ne regarde pas l'enfant qui est devant toi. Même si l'enfant ne parle pas, l'enfant est déjà la patronne.
est déjà le roi, est déjà ce qu'il est pour avoir accès au royaume des cieux. C'est toi surtout qui dois prier. C'est toi surtout qui dois avoir pitié de toi-même et reconnaître. Et tout ce qui est en toi, qui est caché d'après toi, livre tout cela ce matin et reconnais que le Seigneur Jésus est le seul et l'unique Dieu. Pourquoi tu n'as pas encore cet enfant? Pourquoi tu n'as pas ce mari? Reconnais ce matin qu'il y a quelque chose en toi que tu ignores, que tu ne connais pas. Libère-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Confie-toi ce matin. Dis à l'Éternel ce matin la vérité. Dis à l'Éternel et reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tout ce que tu avais fait, qui ne n'ont pas la gloire, que tu as abandonné et que tu t'es confié à Jésus aujourd'hui. Reconnais. Dis, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je sais que cela ne donne pas ta gloire. Père, aie pitié de moi. Si c'est pour ça que jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce que je cherche l'Éternel. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Efface cela dans ma vie. Ce qui n'arrive pas à quitter ma pensée. Quand je finis, quand je prie, je me rappelle plus de cette chose. Ce couvent où j'étais allé et signer pâtre. Ce couvent où j'étais allé dire des paroles qui me font mentir. Que j'étais allé prendre des engagements. Oh l'Éternel Dieu, si c'est à cause de ça, je prends comme mon enfant. Si c'est à cause de ça, je prends comme mon mari. L'Éternel Dieu ce matin, aie pitié, fais-moi oublier. Je sais que je suis allé dire des choses que je ne pouvais pas faire. Car c'est toi qui as le dernier mot. Ce matin, papa, aie pitié de moi et sors-moi de là. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que tu es le seul Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Véritable Dieu, c'est toi. C'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Oh l'Éternel Dieu ce matin, sauve-moi, transforme-moi, délivre-moi. Oh l'Éternel, me voici devant toi, dans ton saint temple sacré. Tu m'as appelé, je suis venu. Si je suis venu, c'est parce que j'ai une foi. Et je veux que cette foi soit une foi ferme d'assurance ce matin. L'Éternel Dieu, que mes actes changent et fais ce qui est bon. Oh l'Éternel Dieu, je vais changer de vie. Change-moi la vie, change-moi de comportement, de pensée. Oh l'Éternel Dieu, ouvre ma conscience, mets-moi sur le chemin, le droit chemin qui mène vers ce royaume des cieux, qui appartient à ces enfants innocents qui sont devant moi. Oh, moi je me dis, papa, je ne pouvais pas suivre mes enfants, je ne peux pas me servir de canal pour les enfants, et les enfants ont parti, et sans moi l'Éternel, je veux les suivre. Oui, rends-moi justice ce matin, et donne-moi le désir de mon cœur, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, donne et devez m'acclamation dans Seigneur Jésus. Encore prier ce matin, frère. C'est vraiment sérieux, très très sérieux, que tu ne dois pas négliger une virgule, que tu ne dois pas négliger. Ce matin, tu dois ouvrir la voie et tu dois parler sincèrement. L'hypocrisie, mets ça de côté. Si je dis ça, je sais qui nous sommes. Si je dis et je répète, je sais qui nous sommes. Nous sommes tellement têtus et que nous ne voulons pas écouter ni comprendre ce que l'on dit. Nous voulons seulement ce qui vient de notre pensée. Or, ce n'est pas ça qui fait la vie. Ce qui fait la vie, c'est la parole de Dieu. Ce matin, c'est la parole de Dieu qui est enseignée. L'exhortation, la prière, c'est l'arme qu'il faut pour combattre l'ennemi. Et ce matin, libère-toi complètement et parle à ton Dieu. C'est pour cette raison ce matin, tu vas entrer en toi à nouveau. Comme tu reconnais maintenant qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Comme tu reconnais maintenant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu vas maintenant reconnaître tes erreurs. Tu vas reconnaître tes fautes. Mais une faute reconnaît et à moitié pardonnée. Chers frères et sœurs, nul ne peut me dire ici, si ce n'est pas ses enfants, je mets les enfants de côté. Nul ne peut dire entre toi et moi que nous sommes parfaits. On a tellement fait des choses horribles que nous sommes emprisonnés, que nous sommes persécutés aujourd'hui. On a tellement cherché le bonheur qu'on ne sait même plus où se trouve ce bonheur. Ah, ce bonheur, ce bonheur devant toi ce matin. Et tu ne sais pas comment arriver. Et tu tends ta main n'arrive pas à toucher ce bonheur parce que tu avais déjà barré le chemin au bonheur. Tu pensais avoir le bonheur près des bois taillés, des couvents, des choses où tu as fait, des choses où tu as bu. Tu as sali ton sang, tu as sali ton corps. On t'a fait des cicatrices partout dans le corps en disant qu'on t'a protégé, en disant qu'on te sécurise. Or tout ça, tu étais en train de prendre de malédiction. Et cette malédiction, c'est ça qui te suit aujourd'hui. Et tu ne sais plus mettre la main, tu ne sais plus mettre la tête, tu ne sais plus te mettre. Tu es en train de souffrir, tu n'arrives pas à manger à ta faim. Tu tournes en rond. Tu ne sais même pas, tu commences, tu ne termines pas. Et tu n'as pas encore conscience pour ça. Donc ce matin, entre en toi, lève ta voix,
Mets-toi à genoux. Dis à ton Dieu que l'Éternel des armées, je veux maintenant changer. Je veux maintenant conjuguer au passé tout ce que j'ai fait. N'écoute pas que les enfants. Tu vas t'occuper des enfants et laisser ce que tu vas dire. Les enfants sont déjà. Ont déjà eu le passeport. Ont déjà ils ont dans leur Coran. Ne mettez pas que c'est maintenant tu vas mettre enfant au dos. Tu vas mettre enfant ceci, cela. L'enfant n'a pas ton temps. Tu es un canard par lequel l'enfant est venu. Occupe de toi même ce matin. Fléchis tes genoux et dis la vérité à ton Dieu. Il connaît la vérité. Mais il veut que tu reconnaisses cela et regrettes qu'à partir d'aujourd'hui, tu laisses tout ça. Tu laisses tout ça. À partir d'aujourd'hui, qui te transforme, qui te délivre, qui te pardonne. Pardonne tes péchés. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Papa, aie pitié de moi. Prête ma supplication. Je reconnais avoir menti. Je reconnais avoir escroqué. Je reconnais avoir tué. Je reconnais avoir versé le sang humain. Oh l'Éternel Dieu ce matin. Je reconnais avoir volé. Je reconnais avoir vendu cet enfant. Je reconnais avoir empoisonné. Je reconnais avoir critiqué. L'Éternel Dieu, aie pitié de moi. Tous ceux qui n'ont pas de gloire, je l'ai fait. Aie pitié de moi. Je l'ai fait. J'ai menti, je l'ai fait, je reconnais. Oh Dieu, aie pitié de moi. Pardonne-moi ce matin. J'ai péché contre toi. Je reconnais. J'ai failli. Je reconnais. J'ai blasphémé ton nom. Je reconnais. Père, je reconnais et je regrette. L'Éternel Dieu, sors-moi de là ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veillez vous lever et donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu m'as donné la voix, tu m'as donné la force de reconnaître mes péchés, Et j'ai demandé le pardon de ces péchés. Tu m'as pardonné. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je suis à toi dorénavant. Je ne me retournerai plus jamais à l'obscurité, car je sais à la lumière, je me sens plus à l'aise. C'est pour cette raison, j'ai levé ma voix ce matin et j'ai demandé le pardon de mes péchés. Et tu m'as pardonné. Et je suis très heureux. C'est pourquoi j'applaudis. Et pour te dire merci. Merci l'Éternel. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci de m'avoir donné cette force. Merci de m'avoir donné cette opportunité de demander le pardon. De demander le pardon. De reconnaître mes péchés. Et de demander le pardon. Et mes péchés ont été pardonnés. Oh l'Éternel Dieu, je te dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation au Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Tu as reconnu, tu as regretté, il t'a pardonné. Et ce matin, tu m'as demandé la force. Et cette force, ce n'est pas pour aller continuer à faire ce que tu fais. C'est-à-dire tout ce que tu commences qui ne termine pas. Ce n'est pas cette force que tu as maintenant. Quand tu commences, tu dois terminer. Pas dans la vie de débauche. Pas dans l'escroquerie, pas dans le mensonge, pas dans la calomnie, pas dans l'hypocrisie, la haine, mais plutôt propager sa bonne nouvelle. Donc ce matin, tu vas lever ta voix, frère. Tu vas lever ta voix, sœur. Et tu vas demander à ce Dieu la force. Et cette force, c'est pour propager sa bonne nouvelle. Cette force, c'est pour résister à la tentation. Cette force, c'est pour résister à la persécution. Cette force, c'est pour résister à toute chose qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de réussir. Oui, l'ennemi est un menteur. Il n'a pas de puissance pour toi. Il n'a pas de force pour toi. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus au lait. Nous sommes des adultes. C'est les enfants seuls qui sont couverts par l'Éternel notre Dieu. Mais toi et moi, on sait ce qu'on a fait. On sait qu'on n'a jamais cessé de mentir. On n'a jamais cessé de faire des choses horribles. On n'a jamais cessé d'escroquer. On n'a jamais cessé d'apprécier ce qui est anormal que ce qui est normal. Mais ce matin, tu vas lui demander la force. Et cette force, c'est pour continuer. Pas dans le péché, mais plutôt à propager sa bonne nouvelle. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Père, ce matin, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Je ne pourrais pas voir personne, plus de 40 personnes dans cette église. Et je n'attends pas la voix de quelqu'un. Lève ta voix et prie. Prie maintenant, lève ta voix et prie. Reconnais, demande ta force. Et cette force, c'est pour aller continuer
continuer dans le péché. C'est pas pour aller continuer dans le péché. C'est pas pour continuer à les blasphémer, à les mentir, à les escroquer. Mais ce matin, tu vas lever ta voix, lève ta voix et demande la force. Et cette force qu'il va te donner, c'est pour travailler, s'occuper de ses enfants, et pour travailler, pas pour aller fléchir les genoux, à un bois taillé, pas pour aller fléchir les genoux, à un menteur, à un sacrificateur, mais plutôt ce matin, qui est la seule personne à ce Dieu, il faut fléchir les genoux, c'est Jésus-Christ. Lève ta voix et prie ce matin, demande la force, et cette force est pour aller propager la bonne nouvelle, et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans les noms acclamation de notre Seigneur. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas lui dire qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est vrai, il t'a pas donné. Il t'a donné la force. Et tu te sens en force maintenant. Tu vas encore prier. Tu vas lui demander de te laver. Oui, si tu te laves maintenant, c'est fini, tu es propre. Pas laver, aller prendre de l'eau pour te laver. Ton mauvais cœur qui est en toi. La rancune qui est en toi. Les mauvaises choses, les mauvais conduites que tu as. C'est ça que tu vas demander à qui tu sors tout ça de ton corps. Maintenant. Que tu sois désormais plus blanc que neige. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur, papa. Ce matin, j'ai besoin de toi. Oh Père, vraiment, je ne suis pas propre. Je ne suis pas propre. Je veux être parfait comme ces enfants. Ces enfants innocents que je vois devant moi. Et qui ont déjà accès le passeport déjà pour le royaume des cieux. Quel que soit le jour ou le temps. Oh, l'Éternel des armées les a déjà bénis. Je veux être comme ces enfants l'Éternel. Quand il a dit, celui qui les ressemble, c'est eux qui doivent avoir le royaume des cieux. Ah ben, je veux être comme ça. Papa, lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin et donne-moi le comportement qui peut ressembler à ces enfants. Donne-moi, oui, la forme qui peut ressembler à ces enfants ce matin. J'ai besoin de ça, papa. Lève-toi et prie. Il dit, celui qui ne ressemble pas à ses enfants n'ont pas droit au royaume des cieux. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, vous pensez que c'est zéro? Donc toi, tu dois prier ce matin pour ressembler à ces enfants. Donc tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui que ces enfants ne t'appartiennent pas. Tu n'es que le canal par lequel ces enfants sont venus. Et ils ont retenu le propriétaire des enfants, a déjà donné le passeport à ces enfants, l'accès, passeport diplomatique, elle a déjà mis leur couronne. Et ces enfants sont là. Même si Jésus vient chercher son église aujourd'hui, ces enfants, ils partiront avec ces enfants. Oh, si tu veux les suivre, pourquoi ne pas chercher comment les ressembler ce matin? Parle maintenant à ton Dieu. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre comme son nom, Seigneur Jésus. Maintenant qu'il t'a donné la force, demande qu'il te donne le Saint-Esprit. Oui, sans le Saint-Esprit, comment tu vas aller pour propager la bonne nouvelle? Tu dois être rempli de son Esprit Saint, rempli de son huile. Que son notion coule en toi. Lève ta voix et prie ce matin au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, j'ai besoin de toi, l'Éternel. Père, j'ai besoin de toi. Papa, tu es un Dieu merveilleux. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit habite en moi maintenant. Que ton Esprit habite en moi. Que ton huile coule sur moi ce matin. Oh l'Éternel Dieu, viens, je suis à toi. Je t'appartiens. Prends-moi. Fais de quoi ce que tu veux. Quand je sais, je veux servir. Oui, le canal par lequel tu vas passer pour propager la bonne nouvelle. Remplis-moi de son Esprit Saint. Que ton huile coule sur moi ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu as quelqu'un peut-être qui est malade. Tu as quelqu'un qui est malade. Ou tu as quelqu'un qui est malade parmi nous ici. L'Éternel Dieu des armées. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur la tête. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur la tête. Car le prophète est prêt à déclarer sur ta vie, au nom de Jésus, le serviteur que Dieu utilise pour bénir, pour guérir, est prêt à déclarer au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce matin au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui es couché à l'hôpital, toi qui es là présentement dans ce centre d'arrêt, je déclare ta guérison totale au nom de Jésus. Je déclare ta restauration totale au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Père, toi qui es à l'hôpital, toi qui me suis, partout tu me suis, dans n'importe quel pays où tu es, et tu me suis ce matin, je déclare ta stabilité au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. À présent, la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Entrez en vous. Demande à l'Éternel Dieu qu'il fasse quelque chose dans ta vie ce matin. Qu'il transforme ta vie ce matin. Qu'il fasse quelque chose dans toi ce matin. Oui, qu'il te montre son miracle ce matin. Qu'il te délivre ce matin. Qu'il te montre le bonheur ce matin. Qu'il donne le désir de ton cœur ce matin. Et que tu ne vas pas sortir d'ici sans le désir de ton cœur. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Je
bénis ton Seigneur. Père, il est l'heure de vouloir écouter ta parole. Et que cette parole transforme quelque chose dans notre vie. Que cette parole qui est la clé, oui papa, que cette porte ouvre maintenant. La porte de bénédiction, la porte de restauration. Tout ce que l'ennemi m'a volé revienne maintenant. Et que je dois être localisé par toi Jésus. Envoie mon bienfaiteur qui me localise. Actuellement j'ai un compte à la banque, le compte est dormant. Le compte est dormant. Mon téléphone, le compte est dormant. Oui, ma maison, il n'y a rien à manger. Papa, c'est toi seul qui as la nourriture. C'est toi seul appartient le bonheur éternel. Donne-moi ce matin le désir de mon cœur. Merci Seigneur. Pour que cette parole puisse être véritable la clé. Oui, le chemin de bonheur. L'étoile qui va briller sur moi. Au nom de Jésus. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs, donnez de vivre acclamation à notre Seigneur. Vous savez, nous parlons des enfants. Jésus-Christ bénit les enfants dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 19. Et comme on a passé du temps ce matin, les enfants sont à l'honneur. Et tout à l'heure, Jésus lui-même va imposer la main à ses enfants. Par le canal qu'il a choisi pour le faire. Pour moi seulement. Quand tu crois, tu auras cette bénédiction. Au nom de Jésus. Jésus veut bénir ce matin. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 13. Et le thème de ce matin, Jésus bénit des enfants. Jésus bénit des enfants. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête. Oui, à partir du verset 13, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu 19, verset 13. Matthieu 19, verset 13. Jésus bénit des enfants. Oui, qu'est-ce que Jésus nous dit par là? Il ramène notre conscience à quoi? Il ramène notre intelligence à quoi? Ce matin, qu'est-ce que tu as fait si beau? Ce matin, qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus est très content. Même si le Père t'a empêché d'envoyer ses enfants. Le Père oublie qu'il est disciple. Même si quelqu'un t'a empêché d'aller là-bas avec ses enfants. Qu'est-ce que Jésus dit à ce dernier? Écoute ce que Jésus dit à ce dernier. Toi qui as pris ton enfant, tu as amené ce matin pour que Jésus bénisse. Qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui t'empêche de faire? Qu'est-ce que Jésus dit à celui qui t'empêche de toucher ses enfants que tu as portés pendant 9 mois? Et que tu es un canal par lequel l'enfant est venu. Et que Jésus a besoin de sa chose pour imposer les mains et te remettre. Et tu dis non. Et quelqu'un est là pour dire non. D'après lui, c'est lui qui a la force, qui a l'argent, qui nourrit les enfants. Oh Seigneur Jésus, aie pitié. Nous ne connaissons pas ce que nous disons. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous vous écoutons. Verset 13. Verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu as fait quoi ce matin? Tu as respecté la Dieu. Tu as respecté la parole de l'Éternel. Tu as pris ton enfant ce matin. Ton enfant est autour de toi ce matin. Gloire lui soit rendue. C'est Jésus qui a fait appel à ses enfants. C'est Jésus qui l'a appelé. C'est Jésus qui veut les bénir. C'est Jésus qui veut prier à ses enfants. Ce matin, si Jésus appelle ses enfants, c'est pour les bénir. C'est pour les imposer la main. Qui t'a empêché de venir avec tes enfants? Qui, d'après lui, a le pouvoir sur ses enfants? Il t'a empêché de venir avec ses enfants. C'est lui qui a les enfants. C'est ce qu'il dit. D'après lui, il a l'argent. Il a les enfants. D'après lui, c'est ça. On va voir. S'il a puissance, s'il a une puissance, et s'il est celui qui domine, et c'est lui et qui dit, après lui, ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer. Ces enfants ne viendront pas ici. On va voir. Je ne suis pas en train de lui lancer de malédiction, mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à ceux-là qui s'opposent à ce que les enfants viennent à lui. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, laisse les petits enfants venir à moi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Quand je fais ce matin,
Si ces enfants sont là, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi. C'est pour Jésus. Nous ne sommes que simple canal par lequel ces enfants sont sur cette terre. Et ils ont leur mission. Et il faut ressembler à ces enfants. Si tu ne ressembles pas à ces enfants, quelque chose que tu vas faire, tu n'as pas le passeport de traverser cette frontière pour aller dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas. Et tu n'y arriveras pas. Il faut d'abord ressembler à ces enfants. Et ces enfants ont déjà la couronne. Ces enfants ont déjà le passeport. Ces enfants, même si l'église, même si Jésus vient chercher son église, ces enfants, bye bye. Ils vont même pas te dire, ils sont partis. Et tu vas rester. On dit tu vas rester. C'est là que tu vas rester pour trouver une boisson continue à boire. C'est là que tu vas rester pour demander à boire. C'est dans le feu. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 14. Verset 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ne les empêchez pas. Toi qui empêches un enfant ce matin d'être là. Toi qui refuses que d'après toi, que ton enfant ne va pas être à ce lieu. Toi, d'après toi, qui dis, oh, Seigneur, donnez l'acclamation à notre Jésus. Moi, j'aime quand Jésus parle. Si oui, quand le roi parle, je sais. Et je connais la gravité de ce que Jésus dit. Il ne dit rien. Pas précipitation. Il dit tout chose par douceur. Il dit, toi, disciple, n'empêchez pas les enfants de venir à moi. N'empêchez pas les enfants de venir à moi. Reprends le verset, ma fille. Verset 14. Verset 14. Et Jésus dit, Laissez les petits enfants. Laissez les petits enfants. Et ne les empêchez pas. De venir à moi. De venir. Pourquoi tu les empêches ce matin? Pourquoi tu les empêches ce matin? Je déclare sur toi ce matin, avec cette peine, cette souffrance, accompagne ces enfants ici aujourd'hui. Je te déclare béni au nom de Jésus. Veuillez vous lever, verset 15 et 5. Verset 15. Oui. Il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus a fait ce qui est pour lui de faire. Il décide d'imposer les mains, de les prendre dans ses bras et changer leur odorat. Et dépose de Jésus sur eux et quitte là. Et quand il est quitté, si vous suivez très bien la suite, un homme hypocrite, d'après lui les riches, il demande qu'est-ce que les riches doivent faire. Je me demande même si eux-mêmes ils ont la place au royaume des cieux. Quand tu sais, tu vas voir qu'ils n'ont pas la place au royaume des cieux. C'est une seule chose que Jésus lui a demandé de faire. Il n'a pas pu. Il s'est retourné à tristesse. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas partager ce qu'il a avec quelqu'un. Si tu peux livrer ton corps, ça dit, d'après toi, les fortunes que tu as, vendre et nourrir les pauvres, tu peux aller au royaume des cieux. Ainsi par l'Éternel. Je déclare la journée bénie. Je déclare votre départ béni. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel.